Avant, je m'empêchais de pleurer parce que pour moi, c'était vraiment un signe de faiblesse. J'ai vu un médecin qui m'a dit c'est soit tu pleures, soit tu meurs en fait. Ça va ? Ça va super bien. Il y a un an, ça allait un peu moins bien parce que j'étais seule et j'ai rencontré et l'amour et j'ai donné la vie, donc quoi de plus ? Il y a 10 ans, là, 36, 26, non, pas très heureuse. Il y a 10 ans, ça fait 26, et à 27 ans, j'ai commencé à écrire mon spectacle, etc., rencontrer la personne qui m'a permis de pouvoir me lancer. Bah Bob, parce que tu fais pas ce que t'aimes alors que tu fais ça depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je chante, que je fais du piano, que je fais de l'humour, que tu vois, j'ai rêvé de tout ça et j'ai beaucoup travaillé pour. Et puis t'es frustré parce que du coup, tu te dis, bah est-ce qu'on va me voir un jour ? Puis après, on te voit, même si c'est un peu tard. Et donc du coup, là, t'y crois et t'as la dalle, quoi. Que j'ai toujours, d'ailleurs. Ça ira forcément bien jusqu'à la fin de ma vie puisque j'ai créé avec mon chéri une merveille. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir un enfant. Après, c'est mon point de vue. Tant que tu l'as pas, tu sais pas. Mais après, quand ça arrive, tu vois, c'est quelque chose de fou. Puis ça te motive. Dans ta vie, tu te dis, tu sais pourquoi tu as envie de réussir vraiment. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu travailles énormément, tu te dis, ok, ça me fait du bien, et en même temps, pourquoi, pour qui, tu vois. Et là, je le sais. Mais signaux d'alerte, c'était quand tu commences à déjà trop rester au lit, à te laver un peu tard, et surtout à commencer à dire je vais pas pouvoir venir au travail aujourd'hui. Ça m'est arrivé vraiment 2 fois, et j'espère plus jamais. Parce que maintenant, je sais comment le gérer. Mais après, je suis pas la seule. Tous les artistes vivent ces moments, tu vois, de doute et de tristesse surtout. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup composé. Et c'est vraiment ma thérapie parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis pas bien, je me renferme vachement. Tu vois, je suis plutôt quelqu'un qui aime parler. Donc quand je suis pas bien, je ne parle pas. Je préfère pas ennuyer les gens avec ça. La manière de m'exprimer le mieux pour me faire du bien, c'est vraiment créer. Et c'est dans la musique que je le trouve. Ce que je fais, c'est que je me mets souvent au piano. Tu vois, je pleure beaucoup. J'écris. Avant, je m'empêchais de pleurer parce que pour moi, c'était vraiment un signe de faiblesse. J'ai vu un médecin qui m'a dit c'est soit tu pleures, soit tu meurs en fait. Mais c'est un peu gros, mais elle m'a dit c'est soit un cancer, soit un ulcère. À un moment donné, il faut que tu enlève ça de toi parce que tu peux développer des maladies, des trucs qui sont hyper violents et dangereux. Et donc du coup, quand j'ai commencé à pleurer, du coup, moi je suis extrême, donc je pleure tout le temps en fait maintenant. Puis à mon âge, ça y est quoi. Je veux dire, tu dois pleurer, tu pleures et ça sauve la vie quoi. Et dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui pleurent pas beaucoup. Et genre mon petit frère qui est impudique, qui est très réservé. Il y a des moments, j'aurais bien voulu qu'il pleure parce que j'ai peur du coup. Faut lâcher, mais c'est pas très grave. Parce qu'en vrai, il y a pas de honte en fait. C'est l'humain, on est humain. Quand ça allait pas, tu arrivais à en parler à ton entourage ? Non, j'en parlais pas. Ta mère, elle te connaît par cœur. Tu l'esquives un peu parce que du coup, je répondais pas trop aux appels. Et un jour, à 7h du mat, elle est devant chez toi, tu fais « Oh merde, je ne suis pas lavée depuis 7 jours. C'est le bordel. » Et là, elle te dit « Allez, hop, tu reviens à la maison. » Mais bon, c'était il y a très longtemps. J'ai une famille qui ne se plaint jamais. Bon, comme je l'ai déjà dit, moi, je suis petite fille déportée. J'ai des grands-parents qui étaient en camp de concentration. Et du coup, ils se sont jamais plaints de leur vie. Même quand c'est très grave. Tu vois, genre, t'as un cancer, elle va dire « Oh non, mais ça va super. » Et toi, tu apprends ça après, genre, des trucs comme ça. Tu peux pas dire « Moi, mamie, j'ai une migraine. » D'accord. Super, sinon... Non, voilà. Après, ils ont une vraie excuse, pour le coup. Tu penses qu'on parle assez de la santé mentale ? Non, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est bien dommage parce que surtout dans nos milieux où on est toujours obligé de garder la face et de vraiment rester constamment heureux pour les gens, c'est pas accepté qu'on soit pas bien. Je pense que les gens, quand d'un coup, si t'es pas très bien ou tu souris moins, ou de se dire qu'est-ce qu'elle a celle-là ? C'est un peu la réaction que je peux comprendre. Hein. Mais en vrai de vrai, il y a des fois, on n'a pas envie, quoi. Mais pas envie, juste, on veut être tranquille, mais c'est pas lié aux gens, l'extérieur, mais c'est nous-mêmes. 98% des gens sont très bienveillants. Surtout là, maman, j'ai l'impression d'avoir que des tatas, tu sais. Toutes les nanas qui me disent, tu devrais vraiment faire comme ça avec ton bébé. Là, bon, elles sont trop mignonnes. Dans la rue, sur les réseaux, c'est beaucoup d'amour quand même. Tu as déjà utilisé ton mal-être pour créer ? Quand j'écris, je suis en larmes, je suis en studio, je suis en larmes, je suis sur scène, je suis en larmes, et ça me permet de vraiment tout exulter, quoi. Et je pense que je pleurerai souvent sur scène, et c'est très bien, c'est pas grave, hein, ça veut dire que c'est pas encore exorcisé, même s'il faut des fois des années. Mais par contre, dans ma réédition, vu que j'ai écrit et composé toutes mes chansons enceintes, c'est que des chansons joyeuses, et c'est très drôle d'ailleurs, ça. C'est moi qui ai toujours fait des chansons un peu piano-voix, tristes, mélancoliques. Là, c'est des chansons un peu afro, un peu pop, qui bougent et qui sont plutôt joyeuses. En fait, c'est que des chansons même positives. Donc, c'est très, très cool. En vrai, très honnêtement, je ne vais pas aborder le sujet si, tu vois, il n'y en a pas besoin. Si ma fille est heureuse et bien épanouie, bon, jusqu'à un certain moment où il y aura la crise d'ado et puis sur des crises existentielles, etc. J'en parlerai si vraiment je sens qu'un jour elle est pas bien. Et là, je lui dirais, c'est normal. Même si elle a 6 ans, tu vois, mais un profond malheur, où je pense que je lui dirais, c'est pas grave, en fait, t'as le droit d'être malheureuse. Et tu peux me dire, maman, je suis trop triste, ça va pas bien. Là. Mais sinon, avant ça, non. Avant ça, c'est que du plaisir, de l'amour. Et mon but, c'est qu'elle n'ait jamais ça. Évidemment, comme toutes les mamans, moi, je veux qu'elle soit tout le temps heureuse, qu'elle rigole. Voilà, je veux que ça. Entre son père et moi, on sait que, surtout quand t'es une femme, c'est très important déjà de mettre en confiance, tu vois, de dire, t'es belle. Bon, la chance, c'est qu'elle l'est.
C'est important, voilà, pourquoi t'es une femme, pourquoi tu dois être respectée, pourquoi un homme ou une femme ne doit pas te manquer de respect, mais surtout un homme, surtout par rapport à moi, mon vécu. Le conseil que je donnerais, moi, ça va pas, dis-le. Et puis ensuite, fais ce qui te fait plaisir à ce moment-là. Si tu sens que c'est le sport qui te ferait du bien, fais-le. Si tu sens que c'est écrire, fais-le. Lire, enfin en tout cas, trouve la chose qui va te faire du bien. C'est pas forcément aller voir un psy, même si évidemment je pense que c'est conseillé de parler à quelqu'un, mais ça peut être un proche ou quelqu'un même d'extérieur que t'aimes bien, à qui tu vas vouloir te confier. Communie.